Un autre exemple qui est assez amusant, c'est celui de la physique quantique. Où là, nous remarquons que, alors, la physique quantique, elle a démarré il y a très longtemps finalement, avec l'expérience à double fente de M. Young, qui n'a rien à voir avec Carl Gustav, où on a remarqué que la lumière se déplaçait sur une onde. En gros, ça veut dire qu'il existe un support de l'univers qui va vibrer, et cette vibration, comme la surface de l'eau, va générer dans notre rétine le phénomène de lumière. Ça veut dire que si je suis au bord d'un étang et que je vois des vagues, je vais pouvoir déduire de quelle taille et de quelle masse est la pierre qui a été jetée dans l'étang. Et avec cette approche, on peut donc déduire la couleur. La couleur est finalement la représentation d'une longueur d'onde. Presque 100 ans plus tard, il y a Heisenberg qui arrive et qui dit en fait, on a un énorme problème. C'est parce qu'on a mesuré la particule de lumière et on s'est rendu compte que elle se comporte même plus comme une onde, mais finalement comme une bille qui se déplace. Donc là, il y a une contradiction. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec une perception et une autre, et lorsqu'on la mesure, on va toujours se retrouver avec un résultat qui est contradictoire par rapport à ce que l'on cherchait. C'est donc le principe d'incomplétude d'Eisenberg. Le principe résumé, c'est qu'on ne peut pas mesurer une particule, on ne peut pas mesurer la vitesse d'une particule et en même temps mesurer sa position, et inversement. Ce qui est extrêmement problématique, parce que généralement, lorsqu'on mesure la vitesse d'un véhicule, on est capable de connaître sa position et sa vitesse. À ce niveau, non. Et ça a aussi cassé la physique finalement. Donc finalement, on se retrouve avec un monde scientifique qui est un peu à genoux, parce que je crois qu'il a aussi un problème d'infinité. Et je crois que là où les sciences matérielles plafonnent, c'est qu'ils n'acceptent pas l'infinité des choses. C'est-à-dire que, alors, il y a les écoles de pensée qui émergent dans la science, qui représentent l'univers comme étant une structure beaucoup plus globale et qu'on ne peut pas mesurer. Et que finalement, ne pas être capable de mesurer une vitesse ou une position en même temps est parfaitement logique. Et que ce n'était en fait que le besoin de pouvoir lier quelque chose qui ne se comprend pas forcément. C'est comme si nous étions des extraterrestres qui voulions comparer des livres écrits dans des langues différentes et que la seule conclusion que nous pouvions avoir, c'est de se dire qu'ils ne sont pas capables d'écrire parce qu'on a ce livre contredit l'autre et inversement. Parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes logiques, même si le livre porte le même titre.